yambo pe lokumu yo bikaka bikeke na bikeke. Ngolo oyo nini peli bakunu ni malamu mpona biso kokutana lisusu na yanga ya yambo ya mobu 2026. Topamboli kombo na pe topamboli bozali sambe na yo na osi. Matondo pona na pepe ya molimo oyo so pena mitema na biso. Joya esika ya nkumu nkangola bikisa tombola pe bikisa pona lokumu na yo moko. Toza na posa na yo wana na bantango nyonso pe na bisika nyonso. Kembela tango oyo. Bonelo sango na biso. Nous disons Amen. Nous acclamons pour le roi. Que Dieu te bénisse. On prend un verset. Et nous allons nous asseoir dans Genèse chapitre 32. Le verset 31. Genèse 32. Le verset 31. Genèse 32, le verset 31, nous lisons au nom de Jésus. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. Parole du Seigneur. Amen. Merci, je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu te bénisse. Encore une fois de plus, nous voulons le meilleur pour 2026. Et merci pour toutes les faveurs, toutes les grâces. C'est comme Jacob disait, je suis trop petit pour toutes les grâces et les faveurs que tu m'as accordées. Même dire merci ne va pas vraiment peser, n'aura pas vraiment son sens. En tout cas, nous sommes trop petits pour toutes les grâces que le Seigneur nous donne. Alors, nous n'avons rien à faire si ce n'est que de les servir. Amen. Vous connaissez notre thème de l'année dans Josué chapitre 1, le verset 9. Prends courage, fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Amen. Ne perds pas de vie. Même si tu rencontres des moments difficiles, je t'exhorte de prendre courage. Avec Dieu nous vaincrons. Il écrasera nos ennemis. Amen. Ce matin, nous sommes en train de parler de la nouvelle saison. La nouvelle saison, le soleil se lève sur moi. Donc pour ceux qui écrivent, la nouvelle saison, la nouvelle saison, deux points, le soleil s'élève. Amen. Le soleil s'élève sur quelqu'un, le soleil s'élève sur une personne. En lisant ce texte, nous avons vu que le soleil s'est levé dans la vie de Jacob. Nous partons de cet homme, Jacob, comme vous le savez, sur le plan prophétique, ce qu'il
Un homme d'un parcours extraordinaire. Un homme qui a connu les hauts et les bas. Mais il est resté constant. Ah, c'est ça la vie. La vie avec beaucoup de réalités. Et nous sommes appelés à rester constants. Il ne faut pas avoir peur. Il faut tenir. Jacob était un homme vraiment fort. Et malgré tout ce qu'il a connu dans sa vie, et c'est ce que j'aimerais t'exhorter ce matin, que sache que malgré toutes les réalités que tu vis, tôt ou tard, le soleil se lèvera. Est-ce que quelqu'un croit? Amen. Tôt ou tard, le soleil se lèvera. Bien-aimés, vous connaissez le soleil. Ce n'est pas ce soleil que nous voyons. Mais il y a un homme. Le soleil levant, Christ le roi de gloire, quand il se lève, c'est pour nous éclairer. C'est pour ça que je te dis que tôt ou tard, le soleil se lèvera. Ce n'est pas ce soleil que nous voyons. Non, le soleil a un nom. Et ce soleil-là, c'est le Christ. Quand Christ se lève dans la vie de quelqu'un, c'est fini. Amen. Amen. Tous les combats, toutes les réalités deviendront des sujets pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de partir de cet homme Jacob. Jacob, sa vie nous enseigne beaucoup de choses. Vous le savez que Jacob est cet homme qui a reçu une parole de bénédiction de la part de son père. C'est ça son histoire. Un homme qui a reçu la parole de bénédiction de la part de son père. Et cette parole lui a permis de quitter la maison de son père pour aller faire sa vie. Mais j'ai constaté que malgré la parole de bénédiction que Jacob avait reçue de son père, il a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés tout au long du processus de sa vie. Des périodes sombres, des périodes difficiles, à tel point qu'on se pose la question, est-ce que réellement avait-il reçu une parole de bénédiction? Oui ou non? Oui, c'est cette question que beaucoup d'entre nous nous posons. À un moment, lorsque les choses ne marchent pas, on se dit, est-ce que réellement Dieu est avec moi ou pas? Est-ce qu'il existe ou pas? Est-ce qu'il entend, il exauce mes prières ou pas? Jacob reçoit la parole de bénédiction. On pourrait carrément dire que tout devrait aller mieux pour lui. Mais nous constatons des périodes sombres. Nous constatons des moments difficiles. Voilà pourquoi je te parle ce matin. Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'appeler. Dieu peut t'envoyer. Mais sache que tout ne sera pas facile. Même si c'est Dieu qui t'appelle, même si tu es
le choix de Dieu, même si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, il y a certaines réalités que tu dois rencontrer. Tout ne te sera pas facile. Voilà pourquoi ta foi doit être aiguisée. Il faut que tu travailles ta foi. Dieu t'a appelé. Il t'a donné des promesses. Mais sache que tout ne te sera pas facile. Voilà pourquoi je t'exhorte à la persévérance. Il faut que tu persévères pour avoir des résultats. Ne croise pas le bras. Ne regarde pas ce que tu rencontres. Que tes yeux, que ton regard soit fixé vers la promesse. Devant la maladie, devant le combat, devant les déceptions, que tes regards soient fixés vers la promesse. Vers celui qui t'a donné la promesse. Il est un homme fidèle. Il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre ni de variation. En parlant de cet homme Jacob, j'étais en train de lire la parole et j'ai découvert qu'il y a 4 étapes. 4 étapes dans la vie de Jacob. C'est Jacob qui est une préfiguration de Christ. 4 étapes. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, 4 étapes très importantes. D'abord, vous savez que sa mère était stérile. Il a cherché l'enfant. Dieu l'a visité. Et quand les enfants se battaient dans le ventre, elle est allée consulter Dieu. Et il y avait déjà une parole sur Jacob. Amen. Amen. Donc ce n'est pas un homme ordinaire. Un homme extraordinaire. 4 étapes. La première étape, Jacob connaît une jeunesse de tromperie et de ruse. Le choix de Dieu, mais avec une jeunesse de tromperie et de ruse. Vous le savez ce qui s'est passé? Il a supplanté son frère Ésaü. 2 fois au moins. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 27, le verset 36, nous avons parlé, tu pourras lire ça pour toi. Amen. Amen. Et il s'est fait passer aussi comme son frère. Un homme de ruse et de tromperie. Genèse 27, versets 22 à 23. Donc c'est ça la première étape de la vie de cet homme. Il a une jeunesse de ruse et de tromperie. Il supplante son frère. Et il s'est fait passer comme son frère. Et c'est ça Jacob. Amen. Amen. Un homme très rusé. Et son frère Ésaü est passé à côté. Deuxième étape de la vie de Jacob. J'ai retenu la vie à Charan. Charan, là où une ville quoi. Là où il est allé rencontrer son oncle là-bas où il a pris la femme.
Léa, Rachel, tout ce que vous connaissez. La deuxième étape, c'est cette vie-là. Ce qu'il avait quitté, il est allé vers son oncle. Il a passé beaucoup de temps. C'est là où il a passé 20 ans. La vie a changé. Il a passé 20 ans. 14 ans, 7 pour les deux femmes. Le prix de la dot de Rachel et de Léa. Et 6 ans, il a travaillé pour son oncle. Amen. Et ici, la première étape, un rusé, un trompeur. La deuxième étape ici, les trompeurs se fait tromper. L'étape de Charon, c'est que lui aussi on lui a trompé. Son oncle aussi l'a trompé. Lui qui avait trompé à la première étape avec son frère. Mais quand il arrive aussi, lui aussi se fait tromper. C'est que l'homme aura semé et le doit récolter. Si tu vis dans le mensonge, le mensonge va te poursuivre. Si tu es un homme honnête, cette honnêteté marchera aussi avec toi. Il faut faire très attention parce que tous nous les récolterons ici sur la terre. Quand quelqu'un fait le bien, il va le récolter. Donc nous constatons que le trompeur, lui aussi a été trompé. On ne peut récolter que ce qu'on a semé. Apprenons à semer de bonnes choses. Et nous allons récolter aussi de bonnes choses. Amen. Nous courons derrière le minute. Troisième étape alors, quand il quitte Charan là, 20 ans, il doit retourner à Canaan. Amen. Alors, le retour à Canaan, troisième étape, a été marqué par deux choses. La première, c'est la réconciliation avec son frère Ésaü. Et deuxièmement, il devrait s'installer à la terre promise. Amen. Évitez quand tu es appelé avec Dieu t'appelle. Évite d'avoir de problèmes, de rancune, des conflits avec les gens. À moins qu'eux même puissent créer cela. Vérifie ce que tu dis. Et sois conséquent de toutes tes paroles. Alléluia. Amen. Il retourne à Canaan. Je dis, je dois me réconcilier avec le frère. Amen. Il y a des gens au milieu de nous. Non, ce n'est pas que tu as un problème avec un homme. Il y a des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Tu dois d'abord commencer par te réconcilier avec toi-même. Il n'aime pas la parole, il ne médite pas, il ne prie pas, il aime TikToker, il aime tout ce qui constitue une distraction. Pendant que ce qui est essentiel, il ne m'aime pas là. Réconcilie-toi avec toi-même d'abord. Jacob s'est réconcilié avec son frère. Et après, il devra aller à la terre promise, c'est normal. Tu dois réconcilier avec ton Dieu. Parce que Dieu n'écoute pas la prière de péché. Quelqu'un qui ne s'aime pas
Il est dans le siècle présent. Il est dans la distraction. Et il est dans beaucoup de choses. Amen. La quatrième étape de la vie de Jacob, c'est le départ en Égypte. Le départ en Égypte. Quand il arrive en Égypte, c'est toujours des événements qui doivent suivre sa vie. Et c'est là où il est allé adopter les deux fils de Joseph. Amen. Il dit, bon, ces enfants, je le prends. Ils deviennent mes enfants. Mais ce que toi, tu pourras avoir par la suite du temps, vont t'appartenir. Bien aimé, est-ce qu'il y a eu encore d'autres enfants? Amen. Donc, il part en Égypte. Et là, il va adopter les enfants de son fils Joseph. Amen. Il les a adoptés. Il a fait de ses fils Manassé et Ephraïm. Amen. Les deux fils sont devenus ses fils. Et tout cela c'est prophétique. Amen. Vous savez ce que Ruben avait fait. Vous savez la violence qu'il y a eu parmi les enfants de Léa. Je te prie, n'aie pas de problème avec ton père. Qu'il ne puisse pas te haïr, te rejeter. Ne cherche pas un conflit avec ton père. Parce que quand Ruben, en posant certains actes qui sont allés à l'encontre de la volonté du Père, mais c'est le cœur du Père qui est blessé. Et quand le cœur du Père est blessé, ce n'est pas une bénédiction pour l'enfant. Je t'exhorte, bien-aimé, à la maison ou partout où tu peux être, même si tu es devenu indépendant, sache qu'un père restera un père. Non pas t'opposer à ton père, quelle que soit sa position de faiblesse, quel que soit le moment difficile qu'il traverse, il restera père pour toi. Ne fais pas la guerre avec lui, tu ne sortiras jamais vainqueur dans cette guerre-là. Tu vas tomber. Amen. Si quelqu'un comprend, donc il faut avoir une bonne relation avec votre papa. Sinon ça sera difficile. Amen. Pour ceux qui écrivent, c'est important que tu retiennes que chaque étape de la vie de Jacob était toujours accompagné d'un ainsi dit l'Éternel. Il y avait toujours un rhéma qui devait sortir pour que Jacob puisse entrer en action. Vous savez, c'est ce qui nous tue, nous, enfants de Dieu. Avant de poser un acte, il est bon d'écouter la parole, la révélation du Seigneur. Il est bon d'écouter la révélation du Seigneur pour que tu poses tel ou tel acte. Chaque étape de la vie de Jacob, il y avait toujours une parole qui sortait. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y avait un ainsi dit l'Éternel. Fais en sorte que dans ta vie, que tu puisses écouter la voix du Seigneur. Vous savez, quand c'est lui qui parle, et que moi je
j'agis fidèlement selon ses paroles, l'échec est loin de moi. Parce que j'agis selon l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Il faut écouter la voix. La réussite de Jacob, en réalité, est liée à l'ainsi dit l'Éternel. Et chaque fois, il devrait l'écouter. La naissance, partons d'abord de sa naissance. Mais il y a une parole. C'était dans la volonté du Seigneur que cet homme naisse. Sa naissance était dans la volonté du Seigneur. Et chaque fois, le Seigneur lui rassurait une sécurité. Il y a un texte, tu peux prendre Genèse 28. S'il est rapide, il peut lire Genèse 28, 13 à 15. Genèse 28, 13 à 15. Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'éteindras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Le verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Il dit, je suis avec toi. Je marcherai avec toi partout où tu iras. Amen. Donc, Jacob avait une parole de sécurité. Quelqu'un, le Seigneur, tu te dit, n'aie pas peur, partout où tu seras, on ne te fera pas du mal, on ne va pas te tuer. Bien-aimé, tu reçois de lui une parole comme ça. Est-ce que tu auras peur d'un homme sur la terre? Donc, il y a une parole de sécurité qui a conduit la vie de Jacob. C'est comme ça qu'il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Ça, il dit qu'il ne mourra pas. De cette maladie, il guérira. Quelles que soient les agitations qui peuvent se présenter, vous verrez que celui qui a l'ainsi dit l'Éternel, il n'aura jamais peur. Amen. Est-ce que tu peux toucher celui qui est à gauche, à droite? Bouge-le. N'aie pas peur. Amen. Bouge ton voisin. Je sais pourquoi. Il est 10h35, tu es en train de dormir. Quand on dit bouge, ça veut dire qu'il faut regarder le voisin. Est-ce que ça peut faire acclamer pour le roi? Jacob est assuré par une parole du Seigneur. Cette parole dit, partout où tu iras, je serai avec toi. Je vais te sécuriser. Je vais te protéger. Et il devait partir sans crainte. Prenons Genèse 28. Nous avons pris, maintenant prenez Genèse 31. Le verset 3. Genèse 31, le verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Voilà. Retourne.
son déplacement, ses mouvements doivent toujours être accompagnés par un incendie. Alléluia. Église du Seigneur, regarde cet homme Jacob. Le Seigneur lui donnait toujours une parole. Et ça devrait lui assurer. Retourne dans ton pays. Je serai avec toi. Lorsque vous prenez encore Genèse 46, 2 à 4, vous pouvez noter Genèse 46, 2 à 4. Là, le Seigneur lui a dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Vous savez, le scénario de l'Égypte a fait peur à Jacob. De nouvelles qu'il n'avait plus de son fils bien-aimé Joseph. Mais le Seigneur lui donne, il lui parle. Il dit ne crains point. Oh bien-aimé, je t'exhorte ce matin. Parce que c'est une nouvelle saison. Une saison de courage. Une saison de foi. Une saison de détermination. Et il faut toujours chercher un incendie l'éternel. C'est ce qui a caractérisé la vie de Jacob. Ne fais rien sans pour autant consulter le Seigneur. Ne fais rien selon tes propres pensées. Ne fais rien selon les émotions. Non, n'agis pas selon tes passions. Tu risques d'échouer. N'agis pas selon la colère. N'agis pas selon la pression de la foule. Mais écoute une voix. Consulte le Seigneur. Devrais-je aller en guerre ou pas? Voyez comment même David et tous les autres, ils consultaient d'abord le Seigneur avant de poser n'importe quel acte. Actuellement, on est habitué habitué avec le Seigneur. On est habitué avec le Seigneur. Alléluia. Non, bien aimé, on ne s'habitue pas avec le Seigneur. Amen. Amen. Non, on ne s'habitue pas avec le Seigneur. Le Seigneur, on ne s'habitue jamais avec lui. Si tu t'habitues avec le Seigneur, tu ne seras pas allé de l'avant. Tu ne le seras pas. Amen. Et regardez dans tout. Jacob écoutait et il agissait. Le résultat, vous le connaissez. Amen. Il écoutait. Le Seigneur lui parle. Il écoute. Il agit. Il dit descends. Et en Jacob, il y avait une notion importante, la notion de la planification. Je bénis le Seigneur parce que le prophète Yassango, grâce Mardoché, en avait aussi donné quelques grandes lignes dans le groupe. La notion de la planification. Il a écouté et puis il planifie. Il dit bon, maintenant je pars en Égypte. Vous connaissez ce qui s'est passé quand ils sont allés, on a retenu Benjamin. Tout ça c'est resté dans son cœur. Il était blessé. Finalement, il perdait les enfants de sa femme bien-aimée Rachel. Quand Jacob écoute la voix du Seigneur, il planifie. Et je te dis, la vie
Tout est planifié par le Seigneur. Amen. Tout doit être planifié par le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut que tu t'inscrives dans la ligne directrice que le Seigneur a tracée pour toi. À tout moment, nous avons besoin d'une information divine. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin que l'information divine est toujours disponible. Donc que tu as en action, mais le talent que tu as besoin de cela. Mais les dons en action, à travers toi, les gens peuvent consulter le Seigneur. Et vous savez quoi? Quand Dieu parle, c'est la nouvelle saison qui entre. Quand Dieu parlait à Jacob, directement Jacob a entré dans la nouvelle saison. Quand Dieu est en train de te parler à travers sa parole, crois que je suis entré dans une nouvelle saison. Il y a un soleil qui s'est levé. Je ne peux plus vivre comme par le passé. Quand Dieu parle, c'est la nouvelle saison qui commence. Alléluia. Quand Dieu te parle, il faut saisir sa pensée. Et pour moi, c'est une nouvelle saison. Je dois atteindre une autre étape. Je dois aller encore de l'avant. Je ne dois plus rester la même personne. Non. Planifie. Ah, Dieu m'a dit, cette année, je veux vivre sa grâce. Oui, la grâce est là. Mais il faut travailler la grâce. Il faut planifier. Il faut mener certaines activités. Et si tu ne sais pas investir, si tu ne sais pas travailler le talent, tu peux rester avec ta grâce sans pour autant que cette grâce ne te produise quelque chose. La grâce est là. Mais nous devons la travailler. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie. Il ne faut pas que je continue à dormir. Il faut que je me réveille tôt, je prie, je sors, à gauche, à droite, je vais frapper, je vais travailler, je fais ceci, je investis dans ceci ou dans cela. C'est alors que cette grâce va m'accompagner. Si tu croises seulement le bras, vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus de fainéants. Ils dorment du matin au soir, ils ne comptent que sur la grâce. Il y a un temps pour chaque chose. Même prier. Mais pourquoi nous ne prions pas du matin au soir ou chaque jour, 24 heures sur 24? Quelqu'un doit aller. Il doit laisser de mener. Amen. Amen. La saison a changé. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Amen. La saison, dis à ton voisin, la saison a changé. Alors je vais terminer pour te donner 3 signes qui montrent que la saison a changé. 3 seulement qui va te montrer à travers la vie de Jacob. 3 signes qui montrent que la saison a changé. Le premier signe, c'est l'instruction du Père. L'instruction, les directives du Père. À travers Jacob, qu'est-ce que le Seigneur lui disait? Lève-toi,
Est-ce que quelqu'un comprend? L'instruction du Père. Quand le Père te parle, saisis l'opportunité. Tu resteras là avec cette grâce-là. Elle ne te produira rien. Parce que tu n'as pas suivi l'instruction du Père. Qu'est-ce qu'on a dit à Jacob? Lève-toi. Et quand Jacob se lève, mais c'est le changement de la saison. Lève-toi spirituellement. Lève-toi en organisation. Lève-toi dans tous les domaines. Ne reste plus, ne vis plus comme en 2025. Ne vis plus en désordre. Ne vis plus sans planifier. Même la nation, la RDC, il y a un budget. Pourquoi on vote un budget pour un exercice? Non, on ne peut pas t'augmenter un salaire sans pour autant que ça soit inscrit dans la loi budgétaire. Et cette intelligence, c'est Dieu qui a donné aux scientifiques. Et pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne pouvons pas planifier? Pourquoi nous devons vivre toujours du hasard? Tu es encore planifie. Le premier signe qui montre que la saison a changé, quand on écoute l'instruction du Père et on obéit à cela. On a dit à Jacob, lève-toi. Donc, dès qu'il se lève, c'est une saison qui change, une vie aussi qui change. Lève-toi, sois éclairé. Christ t'éclaire, le soleil t'éclaire. De la bouche du Père, il y a des instructions qui annoncent une nouvelle saison. Quand le Père dit c'est fini, c'est la guérison, c'est le temps de mariage, c'est le temps de voyage. Et qu'un enfant a écouté, il s'élève. Il dit oui, derrière cette parole de saison, c'est une nouvelle saison. Je saisis, je me jette. Deuxième signe qui montre que la saison a changé. À Charan, là où il était chez Laban, le changement du visage de Laban. Prenez seulement Laban, mais Laban entre parenthèses, ça peut être ton patron, ça peut être le changement du visage. Genèse 31, le verset 1 à 2. Tu vas lire cela. Bien aimé, vous le savez, Jacob, quand il était chez Laban, après tous ces exercices qu'il a fait, Laban n'était plus tendre envers lui. Regarde ce que la Bible dit. Jacob entendit les propos de fils de Laban. Qui disait, bien aimé, les oreilles ici, c'est pourquoi Jacob a pris tout ce qui était à notre Père. Et c'est avec le Dieu de notre Père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage
l'image de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Changement de saison. Amen. Quand les chefs changent de visage, c'est pour te dire il faut quitter. Quand tu vis avec quelqu'un change de comportement, quelqu'un change de visage, il ne t'accepte plus. Et l'homme qui a changé de comportement, vous verrez qu'il n'accepte plus cette personne. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre, en termes de divorce, en termes de ceci, en termes de cela, de changement de visage. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, un patron, des arriérés. Mais pendant qu'il a l'argent, le changement de saison, ça vous prouve qu'il faut quitter. Il faut que tu te sépares. Il est dans les pamphlets. Les jetons, les paroles, les critiques négatives. Attention, ne traîne pas. Il faut faire quoi? Il faut partir. Jacob a entendu les propos de ses fils. Il voit comment Laban est devenu un homme. Je dois partir. Est-ce que quelqu'un avec nous? Amen. Tu vois les gens qui complotent contre toi. Comment tu veux rester? Non. Tu vas mourir. Ne t'attire pas de combat inutile. Amen. Amen. Il y a des moments dans des lieux où on ne t'accepte pas. Ne crois pas qu'avec ta force dans la prière, tu vas résister. Il y a des combats, il faut seulement fuir. Il y a des choses qu'on ne chasse pas, il faut fuir. Il faut fuir. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des lieux. C'est-à-dire que tu te dis, non, moi j'ai la grâce. Moi je tire avec moi. Je vais résister. Non, un milieu hostile, on ne résiste pas, on se déplace, on fuit. Tu n'auras pas la protection à ce lieu-là. Il faut que tu sois ailleurs. Et c'est là où tu auras la victoire. Tu vois, les gens se complotent contre toi, les gens s'opposent à toi. Toi, comme tu es plein d'amour, de rester dans ce milieu, tu vas mourir. Je vais résister. Je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière. Je vais résister à ces gens. La communauté ne réussirait pas. Le lieu est hostile. Va là où le Seigneur a prévu pour toi. Va au torrent de Guérite. Va là où le Seigneur a planifié pour toi. Ne fais pas le combat dans le lieu où on est en train de s'opposer à toi. Tu ne communiqueras pas dans ces lieux-là. Vous êtes sûr? Même si tu étais avec Jacob, au regard du dernier comportement que Laban et ses fils avaient adopté à son égard, même si Jacob pouvait se lever dans la prière, c'est pour avoir quel résultat? Il n'allait pas dominer, il n'allait pas réussir. Mais quand il s'est déplacé, c'est alors qu'il a eu la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a certains milieux qui font partie. Il y a des gens qui ont quitté tel travail, ils sont allés ailleurs, il a trouvé mieux. Donc il y a des impayements, il peut basculer, il peut aller de l'autre côté.
Et c'est une autre grâce. On va terminer la troisième étape, le troisième signe qui montre qu'une saison a changé. C'est la bonne nouvelle venue d'une terre lointaine. Genèse 45, 26 à 28. Quand Jacob, la Bible nous dit, quand Jacob, on lui a annoncé qu'il devait partir en Égypte, la Bible nous dit, l'esprit de Jacob, lui qui avait des doutes, mais le message qui est venu de loin a ranimé son esprit. En disant, je vais encore aller revoir mon fils Joseph. La bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, elle ranime l'esprit de quelqu'un. Il faut que ton esprit soit ranimé, parce qu'il a reçu la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Ah, il a dit, bon, ok, maintenant, c'est fini, je dois partir. Bien-aimés, cherchons à tout moment, à chaque instant, la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu es garanti que tu vas réussir, parce que Dieu est derrière sa parole. Jacob, dont je vous ai parlé, nous avons vu comment la saison a changé. À un moment, le soleil s'est levé. Christ est le véritable soleil. Quand il s'élève, le ténèbre devient lumière. Entre dans la nouvelle saison. Ne reste plus toujours en train de regretter, en train de murmurer, en train de te tordre à cause d'un passé que tu as connu. Jacob est le choix de Dieu, appelé par Dieu, mais sa vie a connu de haut et de bas. Et malgré les hauts et les bas, sa force venait du fait que à chaque étape, à chaque circonstance, quand il voulait poser un acte, il devait recourir à la source. Va toujours à la source. Consulte le Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Et agis fidèlement selon cette voie-là. Et c'est comme ça que vous avez vu Jacob réussir. Il écoutait à tout moment, il obéissait. Il planifiait selon ce qu'il écoutait. C'est alors qu'il a connu de succès. Nous sommes en 2026. C'est une nouvelle saison. Fortifie-toi. Cherche Dieu. Écoute ainsi dit l'Éternel. Agis selon cette parole. Même si le combat peut se lever, tu es garanti. Parce que tu agis selon l'ordre de l'Éternel. Tout ira mieux pour toi. Rappelez-vous de Moïse, serviteur de l'Éternel, parce qu'il écoutait toujours la volonté de Dieu. La Bible me dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là à Horeb, après une longue et vieille série. Parce que tout ce qu'il faisait, il écoutait
il agissait. Il montait, il recevait et il venait donner des instructions. Que cela soit ainsi pour nous. C'est alors que nous aurons de grandes victoires. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Que tu sois comme Jacob, ne désarme pas, ne désespère pas, prends toujours courage. Jacob a connu des échecs, il a connu aussi des victoires. Même si tu as échoué dans le mariage, dans le fiançailles, dans les affaires, dans le travail, tu as investi, tu n'as rien récolté. C'est pas, ne te dédouane pas de recommencer encore selon ce que tu as écouté. Que Dieu te bénisse. Ah, tu n'as pas acclamé pour le roi. Ah, celui qui peut nous préserver. Est-ce que tu peux te concentrer? Nous sommes en train de tu vas prier, tu peux te tenir debout. Lève-toi, élève ta voix, tu vas commencer à prier. On ne parlait pas de Jacob, mais je suis venu parler de toi et de nous. Et après, je vais donner ces cantiques et nous allons chanter. Si quelqu'un peut parler, je vais maintenant te consulter.